Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à un événement diplomatique majeur qui a secoué la scène ouest-africaine ce 11 juillet 2025 à Lomé, au Togo. Lors de la 2 sessions ordinaires annuelles du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, un blocage institutionnel sans précédent a éclaté, opposant les États membres de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, à l'UEMOA. Contexte et enjeux. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, ou UEMOA, regroupe 8 pays partageant une monnaie commune, le franc CFA, et une gouvernance économique collective. L'Alliance des États du Sahel, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, a récemment pris ses distances avec certaines institutions régionales, notamment après leur sortie de la CEDEAO en début d'année. Ce 11 juillet, la présidence tournante du Conseil des ministres de l'UEMOA devait revenir au Burkina Faso, conformément à l'article 11 des statuts de l'Union, qui prévoit une rotation tous les 2 ans entre les ministres des Finances des États membres. Pourtant, cette désignation a été contestée, provoquant une crise diplomatique majeure. Déroulement de la session. La session, qui a duré plus de 4 heures à huis clos, a vu des discussions intenses et infructueuses. Le Burkina Faso, soutenu par le Mali et le Niger, revendiquait fermement la présidence, mais des oppositions, notamment de la Côte d'Ivoire, ont empêché un consensus. Ce refus est lié en partie à la posture du Burkina Faso, qui refuse d'interagir avec la France, garante du franc CFA et interlocuteur clé des institutions monétaires de l'UEMOA. Cette situation a conduit les représentants des 3 pays de l'AES à quitter la réunion avec fracas, marquant un geste fort de rejet du blocage perçu comme injustifié et une montée des tensions au sein de l'organisation. Conséquences et réactions. Départ des délégations de l'AES est un signal fort d'une crise institutionnelle qui pourrait avoir des répercussions profondes sur la cohésion de l'UEMOA et sur la stabilité économique de la région. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA est désormais appelée à trancher cette impasse, tandis que la présidence du Conseil reste assurée par l'Ivoirien Adama Coulibaly, dans l'attente d'une résolution. Par ailleurs, le ministre sénégalais de l'économie a souligné la nécessité de préserver la crédibilité et la stabilité de l'Union, rappelant que celle-ci repose sur la discipline économique collective et la gestion rigoureuse de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Analyse politique. Ce blocage illustre les tensions croissantes entre les États sahéliens, désormais organisés au sein de l'AES, et les institutions ouest-africaines traditionnelles, perçues comme trop influencées par des puissances étrangères, notamment la France. Ces tensions s'inscrivent dans un contexte plus large de remise en cause des architectures régionales, après la sortie des mêmes pays de la CEDEAO et la création d'une confédération sahélienne indépendante. Le refus du Burkina Faso d'interagir avec la France, garant du franc CFA, reflète aussi une volonté d'émancipation monétaire et politique qui pourrait bouleverser les équilibres économiques et diplomatiques dans la région. En conclusion, la session du 11 juillet 2025 à Lomé marque un tournant majeur dans les relations entre l'AES et l'UEMOA, avec un blocage institutionnel inédit autour de la présidence tournante du Conseil des ministres. Ce bras de fer met en lumière des enjeux profonds de souveraineté, d'intégration régionale et de gestion monétaire. L'avenir de l'UEMOA et la cohésion économique ouest-africaine dépendront désormais de la capacité des États membres à trouver un compromis dans les semaines à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Dis-nous en commentaire ce que tu en as pensé et partage autour de toi. À très vite pour une nouvelle vidéo sur Flashback.